Tous en selle pour commencer cette revue de presse avec un Tour de France 2015 qui s'annonce vertigineux selon l'équipe. Avec 5 arrivées en altitude, le parcours fait la part belle aux grimpeurs et promet une somptueuse bataille. Vertigineux, bataille, des mots qui collent à l'état du PS, dévasté par ceux que Libération appelle les incendiaires. À l'occasion du vote du budget, une guerre fratricide s'est engagée entre exécutif et frondeurs. Hamon évoque la menace pour la République, Valls fustige une gauche passéiste. Bref, les socialistes perdent leur nerf et leur cap. L'opinion jugera ce spectacle sévèrement, d'autant plus qu'il est empoisonné par les intrigues d'ambition et les médiocres soucis tactiques, écrit Laurent Geoffrin. Le Figaro titre aussi sur cette crise ouverte chez les socialistes, une guerre des tranchées entre gauche classique et gauche réformiste qui apporte une nouvelle fois la preuve de l'incapacité des socialistes à gouverner, tranche Yves Tréhard. Cette crise de nerfs au PS arrive alors que la France doit encore faire valider son budget par la Commission européenne. Comme le rappelle Le Monde, de ce côté, rien n'est gagné. Le quotidien souligne ainsi le manque de combativité de François Hollande sur la scène européenne. Très discret dans les débats, le chef de l'État français a du mal à s'imposer face à ses homologues. Toujours dans Le Monde et toujours à Bruxelles, grosse journée autour du climat. Les 28 doivent s'accorder sur la réduction de 40% des émissions de CO2 d'ici à 2030. Là encore, c'est la division qui prime. On serait bien en peine de trouver 2 pays affichant une position commune sur les principaux volets de la négociation, remarque Laurence Caramel. Division, le mot s'applique aussi à la Tunisie, où vont avoir lieu dimanche les élections législatives. Pour l'humanité, il s'agit d'un test décisif pour une démocratie encore très fragile. C'est à des électeurs déçus, souvent fâchés avec des élites politiques jugées distantes, que vont s'adresser les candidats des 1327 listes. L'abstention pourrait être la plus grande gagnante de ce vote. La Croix revient sur un autre scrutin. Dimanche, c'est le second tour des présidentielles au Brésil. La présidente sortante Dilma Rousseff affronte Aécio Neves, le candidat de centre droit. L'une est soutenue par les plus pauvres, l'autre par les classes plus aisées. Au milieu, il y a les classes moyennes. Elles seront l'arbitre de ce scrutin très serré qui révèle les clivages sociaux. Allez, pour vous changer les idées, vous pourrez toujours aller faire un tour à la FIAC, la foire internationale d'art contemporain qui ouvre ses portes à Paris. Vous y trouverez notamment cette œuvre de Georges Pineda qui pourrait illustrer l'état de nos cerveaux qui broient trop souvent du noir. Il y a de quoi, me direz-vous. Mais allez, on va choisir d'opter pour la couleur. Rendez-vous demain.